Mais je ne peux pas vous répondre quelque chose d'autre, vous comprenez? Ouais, mais du coup, enfin, vous avez dit à un moment, il faut que les institutions publiques, etc., nous expliquent ce que c'est l'ultra-transformation. Enfin, là, en quelques minutes, très rapide, hein, j'étais sur mon téléphone, pas pour envoyer des textos à titre privé. Vous allez vous trouver très facilement des documents de Santé publique France, enfin, qui est un organisme qui dépend directement du ministère de la Santé, où le terme ultra transformé est utilisé. Vous avez ensuite, là je suis sur une page qui date de juin 2023 de l'INSERM, un organisme de recherche publique, qui parle d'aliments ultra transformés, et le titre est « Leur surconsommation semble associée à des troubles de la santé mentale ». Là pour le coup, on n'est pas sur les aspects physiologiques, donc on est encore sur d'autres aspects. Donc je vous avoue vraiment un peu étonné par ce que vous venez de dire. En gros, c'est-à-dire que l'ultra-transformation n'existe pas, alors que c'est un débat public. Ensuite, on peut se positionner, on peut le contester, mais qui, au moins sur le sujet des termes, se réfère quand même maintenant à des productions scientifiques et à des productions publiques. Enfin, si Santé publique France utilise le terme d'ultra-transformation dans ses documents, et des documents très récents, si l'INSERM, qui est un organisme de recherche publique, où vous avez la Marianne de la République française, fait des publications, là encore une fois, très récentes, où on en parle d'alimentation ultra-transformée, c'est bien que ça existe, l'ultra-transformation en alimentation. Donc je suis un peu... qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce que vous venez de nous dire? Moi, ce que j'essaie de vous dire, il ne faut pas dire vous expliquer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des produits où, dans la composition des produits, vous avez un certain nombre de composants. Il faut avoir des additifs, il faut avoir des conservateurs, etc. Si la définition de ultra transformé, c'est de dire que effectivement, il faut continuer à mettre des conservateurs dans un certain nombre de produits pour faire en sorte que la date limite d'utilisation de ce produit puisse être de quelques semaines jusqu'à plusieurs mois. Si c'est ça la définition de l'ultra transformé, bon, alors acceptons cette définition. En aucun cas, ceci peut être quelque chose de péjoratif du point de vue du produit concerné. C'est ça que j'essaie de dire. C'est rien de plus, rien de moins. Péjoratif dans quel sens? Parce qu'aujourd'hui, on vous dit, vous prenez un sachet de quelque chose ou une barquette, et au nombre de la liste d'éléments qu'il y a sur la composition du produit, on va dire, plus il y en a, bien, moins bon c'est pour la santé. Nous, on ne peut pas aller vers là, parce que vous induisez que de bonne foi ou de mauvaise foi, l'industriel met en marché quelque chose qui ne serait pas bon à la fin pour la santé des gens. Vous ne pouvez pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Si vous dites ça, je suis en désaccord avec ça. Et c'est ça le débat. Vous voyez, là, on passe déjà 10 minutes sur ça. Et je répète, nos 47 milliards d'actes d'achat se font sur des produits qui sont transformés. Il faut bien que je mette par moment des conservateurs pour que vous ayez une chance d'amener le produit à la maison, de le conserver dans vos frigos ou de le conserver dans vos armoires à aliments pendant quelques semaines, plusieurs mois. Ça, il ne faut pas le contester. Après que les gens disent, il faut faire, et on le dit, on a des débats l'autre jour avec l'ARCOM là-dessus, que derrière, il faille investir de plus en plus sur l'éducation alimentaire pour dire il faut varier la manière de se nourrir. Mais ça, c'est autre chose. Mais ne pas dire que le produit qui sort de l'industrie agroalimentaire, c'est des produits ultra transformés, et par un raccourci que certains font, dire et ça, c'est pas bon pour la santé. Vous ne pouvez pas. Parce que sinon, c'est un procès. À ce moment-là, vous nous dites... Donc, du coup, c'est très intéressant. Donc, en fait, vous déniez le fait que les produits ultra-transformés posent des problèmes de santé publique. C'est quasiment ce que vous venez de dire. Mais ce n'est pas quasiment. Moi, je dis que si vous achetez aujourd'hui en magasin un des produits de l'industrie agroalimentaire française, et moi, je ne peux pas vous dire autre chose. Vous n'avez pas de risque sur votre santé en achetant ce produit. Si d'aventure, vous consommez, vous, mais à titre personnel, à outrance, un certain nombre de produits, mais c'est votre choix. Moi, c'est pas moi, je ne vais pas réguler
ni votre type d'alimentation, ni les conséquences que ça peut avoir sur votre organisme. Mais en tant que tel, tous les produits, je pense qu'il faut l'affirmer de manière extrêmement nette, les produits qui sont mis sur le marché sont les produits sains pour la santé des gens. Vous vous rendez compte, si on commençait à induire cela, c'est là où on rentre dans un débat qui est très dangereux pour la profession. Donc, est-ce que... c'est très dangereux ce qu'on Mais est en train de donc, dire. est-ce qu'on pourrait considérer que il n'existe pas assez d'informations à destination du consommateur sur les effets néfastes sur la santé de ces dits produits ultra transformés? De façon assez similaire, voilà, moi j'ai pensé tout de suite par exemple au sujet des spiritueux, bon, voilà, où il y a là de l'information à destination du consommateur qui est claire, expliquant que l'abus d'alcool est dangereux voilà, pour la santé, il faut la phrase toute faite, il y en a d'autres. Mais ce que semble quand même montrer maintenant la recherche, et en cherchant aussi d'ailleurs, j'ai trouvé un document produit par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et je crois même que vous avez été auditionné, parce que j'ai trouvé dans votre nom quelque part. Bon, on a quand même maintenant une production de plus en plus abondante dans notre pays pour établir qu'il existe des problèmes de santé publique majeurs venant de la consommation non raisonnable, excessive, mal informée de ces produits ultra transformés. Et si on considère que ces problèmes de santé publique sont une charge ou ne sont pas bons d'un point de vue général pour la collectivité, on peut se dire à partir de là qu'il faudrait renforcer les actions ou la communication à destination du consommateur. Mais ça, vous voyez, j'ai pas trop le sentiment quand même que sur un certain nombre de produits ultra transformés, ça soit le cas pour le moment, quoi. La pédagogie, alors, la pédagogie sur ces sujets-là, je fais le lien avec l'audition qu'on a eue, enfin l'entretien qu'on a eu avec l'ARCOM il y a 2 semaines. Depuis 4 ans, il y a 4 ans déjà, vous savez que le lien qu'il peut y avoir entre une organisation comme la nôtre et l'ARCOM, c'est qu'on travaille à travers des chartes, d'accord ? Puisqu'il y a un enjeu majeur pour nous de pouvoir communiquer. On a pris des chartes, et dans cette charte notamment, il y a des engagements de nos professions, qui est de financer, et on l'a fait, des programmes courts à destination des plus jeunes. C'est pas nous qui les faisons, on les fait en collaboration avec eux de manière à être sûr que ça soit le truc. Et la deuxième chose, c'est que dans cette charte-là, il y a donc c'est une charte de 4 ans. On s'est engagé à sortir, par exemple, des programmes pour les enfants. Et aujourd'hui, vous n'avez, je crois que le dernier chiffre, je parle sous contrôle de Simon Foucault, le dernier chiffre, c'est il y a 2% encore, 2,7%. Après, que ce soit nos adhérents ou pas, c'est pas important, mais ça devient extrêmement marginal. Il a été décidé de sortir de ces écrans pour enfants. Au nom de quoi? Exactement ce que vous dites, Monsieur le Président. Au nom de, vous ne voulez pas prendre le risque qu'un gamin qui soit seul devant la télé soit exposé à un matraquage publicitaire, si on appelait ça matraquage, du dit produit. Voilà. Et on le fait, très bien. Le produit en lui-même, il y a rien de mauvais si vous continuez à manger raisonnablement ce produit. Vous avez pris l'exemple de l'alcool. Je reprends un cas que je connais bien. J'étais dans la bière au moment de la loi Evin. Si vous buvez un demi de bière tous les 2 jours, il ne se passera rien. Mais jamais de la vie, notre profession à l'époque n'a dit il faut boire 3 litres de bière par jour. Moi, j'ai commencé dans le métier du bonbon. Tous les bonbons étaient pratiquement vendus dans des sachets de 300 grammes, Monsieur le Président. Aujourd'hui, il n'y a pas un sachet qui sort de 300 grammes. On travaille sur la portion, on travaille sur l'éducation. On ne demande pas à ce qu'ils mangent 300 grammes de bonbons par jour. Surtout pas, puisqu'on sait que la portion raisonnable est entre 20 et 25 grammes. Il y a une vraie différence à dire, et moi j'insiste là-dessus, à dire le produit, comment il sort, il est parfaitement safe pour le consommateur. Le consommateur, il doit être éclairé. Si nous, on doit continuer, comme vous le dites, à éclairer le consommateur, évidemment, on va le faire. On va continuer à le faire. Et peut-être que le législateur nous conduira d'ailleurs à continuer à éclairer sur il faut manger des fruits, des légumes, etc. Et ça, on va continuer à le faire.
mais je le dis pour la 10e fois au moins sur le dernier quart d'heure, pour autant, le produit qui sort, il est parfaitement en ligne avec tous les standards de santé. Et je vais compléter pour préciser la position de l'ANIA que vous avez résumée et qui a peut-être été mal comprise. La difficulté sur ce point, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe pas d'études scientifiques qui permettraient de définir des produits ultra transformés versus des produits transformés ou peu transformés. Donc, il y a, oui, le terme est ultra transformé et utilisé dans des publications de l'INSERM. Nous avons été auditionnés, vous l'avez dit, Monsieur le Président, par l'OPEX. Et ce qui ressort de la note de l'OPEX, c'est que justement, aujourd'hui, en France, n'existe pas de définition scientifique de l'ultra-transformation. C'est ça le défaut, et c'est ça la position de l'ANIA, c'est de dire, tant qu'il n'existe pas de définition de ce qu'est l'ultra-transformation, nous ne pouvons pas demain limiter la publicité ou que sais-je, parce que nous n'avons pas de grille de lecture qui nous permettrait de dire ce produit est ultra-transformé et pas celui-ci. L'ANSES s'est saisi du sujet, devrait, d'ici à la fin de l'année 2024, rendre un avis sur le sujet de l'ultra-transformation. Mais en tout cas, aujourd'hui, en France, il n'existe pas d'études scientifiques qui permettraient de définir clairement, ou en tout cas qui offriraient une grille d'analyse solide pour définir les produits ultra-transformés opposés aux produits peu transformés ou pas transformés du tout. Merci, c'est très clair.